Bonjour. Comme promis, voici la suite de mes réflexions sur le nombre de pommes qu'il est impossible de compter dans un pépin. Le pépin étant compris comme l'événement inattendu qui s'impose. Graine d'avenir, le pépin sera une opportunité pour le bien ou pour le mal, suivant le choix de celui qui le subit ou le reçoit. Dans ma vidéo précédente, je m'étais arrêtée sur cette phrase d'Abraham Heschel qui dit entre autres « L'essence divine de l'homme, la qualité que nous partageons avec Dieu, constitue non certes une réalité complète, mais une potentialité à réaliser. » Là-dedans, une potentialité à réaliser, combien de pommes peut-il porter? Nul ne le sait. Dans le processus de germination et de croissance, il y a une phase sacrificielle. L'écorce protectrice doit être brisée. Un doit céder le pas à l'autre, quelquefois s'annuler, toujours entrer dans la grande geste de la vie. Cette écorce, c'est le moi, figé, fixé, fini. C'est l'idée que l'on se fait de soi. Ce moi doit s'ouvrir pour laisser entrer l'idée que Dieu se fait de l'homme. Daniel Siboni a pour devise « Ne pas se réduire à ce que l'on est ». Ce que je traduirais pour la circonstance par « transformer le pépin en arbre chargé de fruits qui, comme le dit le prophète Isaïe, battra des mains devant le roi ». Dans la Bible, la comparaison entre l'homme et l'arbre est courante. Une goutte de Torah plus une semence d'Adam, à tous les deux, ils vont faire un homme. Comme le dit joliment Marc-Alain Ouaknin, la goutte vient balbutier que rien n'est fini, rien n'est figé, ni enclos dans la mort de l'instant, orphelin et sans descendance. Mais la part de l'homme est de le vouloir ne pas se réduire à ce que l'on est et ne pas se laisser enfermer dans l'écorce ou l'événement pépin. Il faut le vouloir. Si tu veux, tu le pourras, dit un maître à son élève. Ils avançaient sur le chemin. Le maître, Rav Kook, dit à son disciple en lui montrant une fleur, « Tu es un oiseau. » « Mais je n'ai pas d'ailes, dit le disciple. »« Les mots sont tes ailes. Parle, envole-toi, traverse l'espace et le temps, brise les chaînes d'une histoire qui ne t'appartient pas et qui n'a pas le droit de t'alourdir et de te retenir. Fais éclater l'horizon et retrouve le moment précieux du déchirement créateur où, soudain, les choses revêtent un autre aspect dans un paysage inconnu. Une goutte de Torah, un mot, descendu du ciel, fait écho à une larme, mot silencieux, monté de la terre. Un jour, j'ai été très impressionnée d'apprendre qu'il n'y a pas d'eau dans le désert, non pas parce qu'il ne pleut pas, mais il ne pleut pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Le désert est un lieu vide d'espoir. Aucune vapeur de désir ne monte vers le ciel. Aussi n'y a-t-il pas de réponse du ciel. Les larmes qui coulent d'un cœur qui ne voit pas d'issue, et la vapeur qui monte de la terre et ouvre le cœur du ciel qui libérera l'eau fécondante. Face à une montagne de pépins, fermés dans leur coque, les larmes de celui ou celle qui espère malgré les évidences et sa solitude seront les coups de boutoir
qui briseront la dureté du ciel. Cette vapeur qui monte de la terre est celle qui a précédé la formation de l'Adam, laquelle a permis que la pluie tombe du ciel et que tout pousse. La vapeur qui monte de la terre est également la bonne odeur du sacrifice offert par Noé à sa sortie de l'arche. Son premier geste a été de construire un autel et de sacrifier des animaux purs. Il est dit que l'Éternel aspira la délectable odeur. L'odeur du désir et de la volonté de l'homme d'élever ce qui fait son essence et celle de ce qui l'entoure, animaux et événements, est la bonne odeur qui monte aux narines de l'Éternel. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit contrit, un cœur brisé, dit le roi David, qui en connaît un rayon. Sacrifier l'écorce pour que l'essence, le sens, l'essentiel s'élève. Alors, l'alliance peut se renouer entre le ciel et la terre. Pourquoi le Rav Kook dit que les mots sont des ailes, sont nos ailes? Qu'avons-nous d'autre que nous puissions faire monter? Le rêve d'Icare fait partie de notre nature. Encore faut-il trouver les bonnes ailes et pas les coller avec de la cire. Les mots, nos mots, sont comme des volutes de fumée qui s'élèvent. La fumée, comme la vapeur, est légère, mais mise sous pression, c'est elle qui fait avancer les locomotives et tourner les turbines. Les mots qui expriment la volonté et le désir sont comme de petites montgolfières qui emmènent les nacelles de la terre vers les hauteurs. Pour l'homme, ce qui n'a pas de sens, c'est de ne pas donner de sens à sa vie, à ce qui l'entoure et lui arrive. Ne pas se donner de sens. Sans sens, sans saveur ni odeur, ne cherchant pas l'essence et n'allant pas à l'essentiel, sa vie va comme je te pousse. Il serait tout de même essentiel et à minima de discerner qui est ce « je » à qui je laisse carte blanche. Va comme je te pousse. Mais ça, ce serait le sujet d'une autre réflexion. Se prendre en main est plus vite dit que fait. Sans tomber dans un nombrilisme morbide, il est une nécessité de faire un travail sur soi, se donner les moyens de ses ambitions et ne pas attendre tout des autres. Vouloir se sortir du pépin est le premier pas. Ensuite, il faut bouger. Là aussi, il y a des options. Prenez une mouche et une abeille qui viennent d'avoir un gros pépin. Elles sont tombées dans un bocal très profond. Toutes les deux ont un problème à résoudre. Comment sortir? Enfin, si c'est leur désir. La mouche a toutes les chances de s'en sortir alors que l'abeille mourra certainement. Pourquoi? La mouche qui ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas va tourner, créer ainsi un courant d'air ascendant qui va lui permettre de s'élever vers la sortie. L'abeille, elle, la parfaite, travailleuse, propre sur elle, bien élevée, d'une grande culture, voit la lumière toute proche, en face d'elle, à portée d'elle. Elle va foncer tout droit contre le verre et mourra d'épuisement. C'est la même histoire que le chemin court-long et le chemin long-court.
La mouche fait avec ce qu'elle est, un peu sotte, elle ne lâche rien, tourne tous azimuts car elle ne sait pas. Elle n'est pas encombrée par des savoirs. Son désir de liberté est plus fort que son amour propre. Depuis toute petite, elle est chassée. Elle doit éviter les coups de tapette. Elle ne sait pas grand-chose et elle le sait. Et c'est sa force, car elle va chercher, fouiller, pour trouver l'issue et grandir. L'abeille sait, croit savoir. Le pépin pour elle n'est qu'un obstacle sur son chemin vers la lumière qu'elle voit au bout de son nez. Pour elle, la volonté d'en haut est à sa portée, à son niveau. La mouche va croître, l'abeille, par vocation, va se multiplier, car tout son travail n'est-il pas pour la reine et ses œufs? Le miel est pour la ruche ou l'essaim qui grossit dangereusement. Extrait d'une cage, les Hébreux se sont retrouvés dans un bocal appelé désert. Dieu les a fait tourner pendant 40 longues années, alors qu'ils auraient pu arriver à l'air libre en quelques jours en marchant tout droit. Mais ils n'auraient certainement pas acquis la force nécessaire pour affronter ce qui les attendait. Beaucoup de pépins pour grandir. J'ai des ailes, se dit la mouche. Je peux m'envoler et briser les chaînes de la fatalité. Le maître Moïse dit à son disciple, devant la belle pomme qu'est la terre promise, pleine de pépins, tu as des mots, envole-toi. Bouger, se bouger. D'abord dans sa tête, car c'est elle le donneur d'ordre. Le cœur donnera l'énergie du mouvement et le reste suivra. Vouloir vivre, choisir le chemin de la vie est le point de départ. Ensuite, le chemin sera rarement évident au bout du nez. Il faut du temps et avoir le souffle long. Savoir que tout finira bien ne justifie pas un attentisme béat, plus proche de la bêtise que de la foi. Oui, l'Éternel est le berger, il garde, protège, aide celui ou celle qui se lève et agit chaque jour de l'aurore au crépuscule. Sachant qu'il n'est pas seul avec ses petits moyens, celui qui agit ne compte pas sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il est, créé à l'image du Créateur. Il travaille avec le temps et avec l'espace qu'il a devant lui. David n'a jamais ni attendu ni bénéficié d'un quelconque miracle. Il y est allé, à affronter les difficultés, les yeux dans les yeux. Là-bas, il y a celui qui jamais ne dort. Il veille comme un père qui encourage son enfant à traverser la difficulté. Il est là à distance, les bras tendus et dit « Vas-y, saute, n'aie pas peur, je suis là. » Alors, l'enfant aura appris à avoir confiance. Il grandit, devient un homme, s'arme pour affronter le futur. On n'apprend qu'en faisant, en expérimentant et en agissant dans les petites choses. La religion encourage à l'attentisme, signe pour elle d'une grande foi. Pendant ce temps, les ténèbres s'épaississent et profitent de cette absence pour empoisonner l'espace et le temps. Personne ne peut gagner une compétition sans avoir affronté des pépins de plus en plus gros.
Personne n'arrivera à la cheville de David s'il reste dans son berceau, braillant après sa pitance. Un père aimant veut que son enfant grandisse, qu'il devienne un homme, et ce n'est pas en pourvoyant à tous ses besoins et en étant constamment présent qu'il l'aidera. Nous sommes sur terre, Dieu est là-bas, à distance, afin que nous puissions vivre par nous-mêmes. Il faut traverser tout ce monde opaque, y faire des tunnels, des galeries creusées vers le haut, vers le bas, à l'est et à l'ouest, pour arriver à trouver l'air nécessaire à chacun. Alors, c'est une naissance ou une résurrection, comme vous l'entendez.